tous. Bonjour à vous mes abonnés. Bienvenue sur Nao Baby aux nouveaux abonnés. Comme aux anciens, merci de toujours rester fidèles sur ma chaîne. Et voilà, on a préparé pour vous une vidéo aujourd'hui spéciale parce que j'ai un invité spécial qui est mon mari. Voilà. Il va partager avec moi, on va partager notre expérience sur mon accouchement. Je l'ai invité parce que je voulais aussi qu'il me donne son ressenti en tant qu'homme. Comment ça s'est passé, ce qu'il a ressenti. Il voulait un petit peu revenir un petit peu sur la grossesse, sur le point, parce qu'il a regardé mon ancienne vidéo et il a vu que j'ai oublié beaucoup de choses. Effectivement, moi aussi j'ai constaté que j'ai oublié beaucoup de choses. Donc il va me donner, en bref, son ressenti sur ma grossesse, vite fait, et après il va me donner son ressenti sur mon accouchement, et moi aussi je vais vous parler de mon accouchement. Voilà. Donc bébé, je te donne la parole. Oh, tu peux garder. Hein. Ouais, ok. Bon, on va vite revenir sur ta grossesse. Ouais. Bon, moi en soi, ça va, j'ai pas eu peur. Ouais. Enfin, j'ai eu peur les 3 premiers mois en fait. J'étais plutôt anxieux parce que les 3 premiers mois, c'est là où tu peux faire une fausse couche. Oui, c'est vrai. Et je sais plus si c'est les 3 premiers mois où on a fait le test. Des trisomies, ça, juste après les 3 premiers mois. Ça, oui. j'avais vraiment peur de ça. Je me dis, Ouais, j'espère que tout va aller bien, qu'on va nous donner des bons résultats et tout ça. Donc, ton premier ressenti quand t'as appris que j'étais enceinte, t'étais comment? Ah, j'étais heureux. Ah ouais. On l'attendait, hein. Ouais. En plus, je t'avais dit bien avant que tu sois enceinte, je t'avais dit, tu verras, ce sera des filles et j'espère que ce sera des jumelles. Ah, j'allais en venir sur la question sur les jumelles. Non, jamais j'aurais des jumeaux, c'est possible. Et quand t'as appris que j'avais des jumelles, c'était quoi ton ressenti? La première échographie, oui. Je t'ai dit, hein, je le savais. Mais comment tu le savais? Il a jamais eu des jumeaux dans sa famille, le mec. On nous a dit, parce que nous on connaissait pas comment se déroulait l'échographie. Oui. Parce que tu vois à l'écran, tu comprends pas au début. Oui, c'est vrai. Et la dame me dit, oups! Deux poches. Elle avait fait oups, moi j'ai dit de quoi elle parle. Et puis on voit 2 trucs, elle dit c'est des jumeaux! Moi j'étais en mode comment je vais faire? Et lui il était en mode yes! Ouais. Franchement, des ambiances complètement différentes. Et donc, là tu dis que les 3 premiers mois t'avais stressé et que. C'est plus, oui, voilà, anxieux. Et genre à la fin, qu'est-ce qui t'a un peu. Bon, sinon, à part les 3 premiers mois. C'est la fin aussi qui était difficile. Non, c'est plus oui, mais c'est vraiment la fatigue des 9 mois et qu'on voulait vraiment tous les deux que ça se termine, quoi. C'était long. Surtout quand j'ai commencé à faire les 9 mois, c'était hypertension, la tension qui montait, qui descendait, oui. aller aux urgences la nuit. C'est surtout c'est ça. Surtout quand tu travailles. Oui, puis devoir aller plusieurs fois la nuit parce que tu te sentais mal, tu avais de l'hypertension. L'hypersalivation. Ouais, ça c'est l'hypersalivation. Oui, devoir aller en pleine nuit et aller aux urgences, tu es stressé, on ne sait pas ce qui se passe. Oui, je sentais palpitations. C'est ça, cardiaque et tu penses que tu vas t'effondrer et puis et puis on arrive aux urgences et là hop, directement monitoring. Ouais. Et là c'est long, hein, monitoring, c'est quoi? Tu restes. Surtout qu'on devait avoir une chambre parce que j'étais enceinte des jumeaux. Tu restes 4-5 heures dans une chambre où il n'y a qu'un lit pour toi, évidemment. Ah oui, moi je dormais même au sol. Ah oui, là c'était aux urgences, c'était horrible. En plus, on m'avait piqué, ça m'avait fait hyper mal pour rien. On m'avait piqué, on m'avait mis un cathéter. Oui, c'est ça. En plus, le monitoring à chaque fois, c'est comme il y a 2 bébés. On doit mettre les capteurs. Ouais, les monitorings des jumeaux. On trouve pas où est le cœur, donc à chaque fois il faut remettre. Et en plus de ça, la machine. Ça fait ouais, c'est ça, toutes les minutes. Pendant toute la nuit. Ah, mais ça t'inquiète. Tu peux même pas dormir en fait. Ouais. Dormir à l'hôpital. Ouais, dormir à l'hôpital. Tu attends comme ça que ça passe. Ouais. Et ça plusieurs fois hein, pendant les 9 mois quoi. Ouais, c'est vrai. Le premier mois, t'avais rien. Je pense. Rien. Oui, non, les premiers mois, j'avais rien. Tu mangeais bien et tout. En fait, j'avais des dégoûts, des trucs, je ne comprenais pas que c'était ça. Ouais. Comme quand on avait mangé le lapin et que j'avais vomi et tout. Toi, il y avait des petits trucs comme ça. J'avais des envies d'aller acheter des trucs. Mais ça faisait 2 semaines, non? Que tu as appris que tu étais enceinte. Que tu étais enceinte 2 semaines.
Non, j'étais déjà enceinte, ça faisait un bon petit mois, non? Oui. 3 semaines, non, 2 semaines, 2 semaines. 2 semaines, ça va. 2 semaines, et puis il y avait encore 2 semaines des calmes. C'est à partir de quand tu entres au deuxième mois que tu commences à avoir des symptômes. Ouais. Ouais, les En 4 plus, premières semaines, ça va. L'arnaque, on te dit, oh, donc tu as eu l'hypersalivation, donc tu crachais tout le temps. On te dit aval. Ouais, déjà ça. Le gynécologue, ouais, mais avaler, c'est pas grave. Mais c'est quoi l'arnaque? C'était quoi l'arnaque? Oh, plein de filles te disent, oh, tu verras dans 3 mois, ce sera parti. 3 mois Non, passent, rien. 3 Moi, mois rien passent, n'est parti. rien. Oh, Les tu verras, vomissements. au 6e mois, ça va partir. Ouais, c'est vrai. Ça, 6e mois, ça, par contre, ça nous a énervé parce qu'on avait toujours l'espoir que ça allait parte. aller mieux. Surtout Mais pour toi, ouais, c'est vrai. et au final, pendant 9 mois, nausées, vomissements tous les matins, hypersalivation, même après l'accouchement. Pardon. Donc il y avait ça. On était tout le temps fatigués, on mangeait tout mal tous les deux, surtout toi. Parce que j'aimais pas cuisiner, je pouvais pas. Oui, La puis cuisine, surtout, les frigos me faisaient vomir. Quand j'ouvrais les frigos, je vomissais. L'odeur du frigo, je pouvais pas. L'odeur de l'évier, je C'est à ce pouvais moment-là pas. qu'on a acheté un deuxième frigo, non? Non, c'est quand j'ai accouché. Arrête. Oui, parce On qu'elle se pouvait pas. plaignait de mon frigo. Ah, le frigo il pue, machin. Non, c'était l'ancienne maison. On n'avait qu'un seul frigo et les frigos, je trouvais qu'ils Ah oui, sentaient juste. mauvais. Là, c'était à la grossesse. Ouais, mais ouais. même après, hein, quand on a aménagé ici. Ouais, En gros, il avait envie de se lâcher en fait. En plus, toutes les nuits, elle me réveillait parce qu'elle crachait, elle faisait des bruits immondes. Ouais, c'est vrai. Comment t'as fait pour me supporter avec mes crachats? J'avais oublié beaucoup de détails. Hein. Vous voyez, Tu remplissais ils se 2 rappellent sacs plus que poubelles moi. par jour, quoi. Merci chérie de m'afficher sur ma chaîne YouTube. Quand on prenait la voiture, il fallait un sac. On a un sac avec Ouais. tes crachats. Et qu'est-ce qu'on a acheté comme PQ aussi pour ça? En gros, cette vidéo, ça parle beaucoup aussi de la grossesse en vrai. On revient sur ce qu'on avait oublié Oui, dans oui, parce que l'ancienne t'avais vidéo. pas trop, Oui, j'avais pas trop en trop détail parlé. sur ça, quoi. Oui, il y avait beaucoup de détails. Hein. Il y avait beaucoup de détails. Mais moi, franchement, ce que j'ai aimé, comme je disais, c'est quand après nos rendez-vous à l'hôpital, on se mettait dans un café à l'hôpital, on achetait des petits gâteaux, on mangeait, on parlait de nos enfants, comment ils allaient être et tout. Franchement, c'était ça, je sais pas, ça me manque un peu. Moi, j'étais stressé à chaque fois pour aller à l'hôpital. Moi, pas. Je sais pas. Bizarrement. Peut-être parce que moi, j'étais enceinte. Là-bas, à l'hôpital, ça allait, mais c'était pour aller à l'hôpital que je sais pas pourquoi je stressais. Ouais, mais peut-être parce que c'est pas toi qui portais le bébé, donc Ouais. parfois quand tu portes le bébé, tu ressens quand ça va bien ou quand ça va pas, t'as des intuitions. Du coup, moi, à chaque fois, je me disais ça va bien parce que je sentais que... Et franchement, le bébé, des bébés bonheur. Franchement, ça en valait la peine, cette grossesse difficile. J'ai pas souffert Donc, pour rien. il y a eu la grossesse, puis après l'accouchement. Ouais, bon... Voilà, on va un peu aller vite parce que la vie de parent, on doit tout le temps chronométrer. Là, on va parler de l'accouchement. Dis-moi, c'était comment? Moi, je commence d'abord. Je commence? Oui, tu peux. En tout cas, si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est de ne pas manger avant d'aller accoucher. Parce que déjà, il faut savoir que moi, j'ai été déclenchée parce que c'est des jumeaux. Ouais. Normalement, les termes pour les jumeaux, c'est 38 semaines et moi, j'étais à 37 semaines. Si j'oublie des détails dans cette vidéo, on fera une autre vidéo pour compléter. Donc, vu qu'à la fin, comme il a dit, on partait aux urgences parce que je commençais à avoir ma tension, ne supportait plus, ça commençait à monter, à descendre et Tes tout. jambes gonflaient Mes aussi. jambes commençaient à gonfler. Et on a fait des examens et tout. On a vu que j'avais 2 semaines avant ou 3 semaines avant que j'avais une préclampsie. Oui, c'est ça. Préclampsie qui commençait mais qui était... Et c'est pour ça que tu avais de l'hypertension. Il disait que c'était une préclampsie légère, mais je ne sais pas si ça existe. Du coup, j'étais observée et je devais accoucher à 38 semaines, mais on avait avancé mon accouchement d'1 semaine, donc j'ai accouché à 37 semaines. Donc, si je me rappelle bien, c'était c'était pas tous les 17 que j'ai augmenté le semaine. En tout cas, je sais que c'était tous les... J'ai accouché un samedi, c'était 2 jours avant. C'était tous les jeudis que j'ai rajouté 1 semaine à ma grossesse. Et logiquement, tu devais accoucher début juin. Oui, mais vous voyez les femmes enceintes, quand vous comptez les semaines enceintes, il y a une date qui vous fait passer à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et moi, ces jours-là, ça tombait toujours un jeudi. Et donc, on m'avait dit, madame, quand vous allez entamer la 37e semaine, vous venez, on vous déclenche si vos enfants ne viennent pas d'eux-mêmes. Parce que les jumelles, elles étaient trop bien dans mon ventre, elles ne voulaient pas sortir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les jeudis soirs,
On s'est préparé et tout. C'était vraiment très émouvant parce qu'on se disait, ouais, quand on va rentrer, notre vie sera plus pareille et tout et tout. On a repassé les habits, on a fait le sac de maternité. On est parti. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle m'avait ramené des boulettes. Le même jour où on devait partir, elle était passée. Elle m'a ramené du riz et des boulettes que je n'avais pas eu le temps de manger. On est parti tranquille et en arrivant à l'hôpital, j'ai dit oui, je suis venue parce que c'est pour me déclencher. Ils ont dit ok, on va vous installer. On m'a installé dans ma chambre. On m'a demandé d'arriver vers 20h. 19h, hein. On est arrivé vers 19h. Le temps qu'on m'installe, il était 20h. Moi, je pensais que non, on va commencer par exemple à me soigner à 21h. Non, sauf qu'à l'hôpital, ils n'ont pas le temps. Ils m'ont mis dans la chambre à 20h. À 21h, ils sont déjà venus pour m'injecter un médicament. Et moi, bêtement, je me suis dit, ah, en fait, on doit venir jeudi, puis elle couche samedi. Non, vendredi. Non, on avait compté comme ça. C'est pas que ça allait durer. Et moi, je me suis dit, ah, bon, c'est cool, on vient jeudi soir, on se repose, donc on dort la nuit du jeudi, vendredi, et vendredi, on va en fait, non. Ça arrive, et directement, hop. Oui, quoi, une heure après, on t'injecte les produits. Oui, on m'injecte les produits à 21h. Entre-temps, là, lui, il est parti. J'avais faim, j'ai dit, j'ai pas mangé depuis le matin. Il est parti chauffer le riz avec les boulettes. On a mangé ensemble, chose qu'il fallait pas faire. Donc, à 21h, on m'a déclenché. Donc, ils sont venus m'injecter un premier médicament à 21h. J'ai parlé avec mon amie et tout. Elle m'a appelé, on a fait appel vidéo, on rigolait, tout ça. Après, je me suis reposée un peu. Donc, à minuit, à minuit, j'ai commencé à avoir des petites douleurs au bas du ventre, mais c'est comme des douleurs qui préviennent que les règles vont arriver. Enfin, les femmes, vous allez comprendre. C'était pas vraiment grave. Et à minuit, ils sont venus, ils m'ont réinjecté. En fait, le premier truc qu'on m'avait injecté, c'était comme un suppositoire, je pense, mais devant, vous voyez ce que je vais dire. Donc, c'était comme ça. Après, le deuxième truc qu'on m'avait donné, je sais plus si on m'avait injecté aussi comme ça. J'ai oublié. Franchement, j'ai oublié. On m'avait injecté 2 trucs. À minuit, on m'a injecté encore un truc du déclenchement. Je sais plus. Franchement, je me rappelle que la première, c'était en forme de suppositoire voilà. Donc, après ça, je suis restée là, tranquille. Vers 3h du matin, les gars, on m'a injecté la deuxième dose. La première dose, c'était à 21h. La deuxième dose à minuit. Et de minuit à 3h, ça allait un peu. À partir de 3h du matin, j'ai pas dormi. Hein. J'avais mal. J'ai commencé à avoir mal 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin. J'en pouvais plus. À 7h du matin, j'ai appelé les sages-femmes pour dire que non, j'en peux plus. J'avais une douleur que j'ai jamais ressentie. Les contractions, surtout les contractions déclenchées. C'est pas que c'est venu naturellement. Tu vois, on l'a déclenché. J'avais mal au bas du ventre. J'arrivais pas à marcher. J'arrivais pas... En fait, c'était horrible parce que eux, ils voulaient voir si mon col s'ouvrait. Ils devaient m'examiner en bas, mais ils pouvaient même pas m'examiner parce que il y avait tellement une sensibilité dans ces douleurs que dès qu'on t'examine un peu, tu veux pas qu'on te touche. Donc, ils ont commencé à me dire, oui, madame, on doit regarder votre col pour voir s'il est ouvert. On doit appeler votre gynécologue. J'ai prié à chaque fois, ils ont dit, oui, si votre gynécologue accepte qu'on vous mette la péridurale, on va vous la mettre. Mais s'il n'accepte pas, on ne vous la mettra pas. Mais on doit attendre jusqu'à 10h. Les gars, donc j'ai eu des contractions de 3h du matin à 10h. Là, on est vendredi. Hein, parce qu'on est arrivé jeudi. Ouais. Et ils ont appelé vers 9h du matin. Mon gynécologue a dit oui, vous pouvez donner parce que je ne me voyais pas attendre 10h, 11h. Dès que, en fait, mon cerveau, parce qu'on m'avait donné les ballons, je faisais les ballons et tout, mais ça servait pas à grand chose. Ça servait pas à grand chose. Franchement, quand t'as mal pour les contractions, rien ne va. Faut se dire la vérité, j'ai jamais autant eu mal de ma vie en fait. J'ai jamais eu mal comme ça en fait. J'ai jamais autant eu. Oui, et toi t'es là, tu peux rien faire à part regarder. Ouais. Et au début tu comprenais pas pourquoi je souffrais. J'étais très colérique et tout, mais c'était la douleur. Donc après ça, on a dit qu'on va aller chercher l'anesthésiste et tout. Voilà, l'anesthésiste arrive au moment de me faire la péridurale. Déjà, ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps à arriver. On m'a piqué. Pas, non, ouais. Il fallait piquer. Et pour me piquer la péridurale, on n'y trouvait pas. Parce qu'en fait, quand on te pique la péridurale, il faut que ça passe dans un tuyau, je sais pas comment, mais ça doit aller. Entre les vertèbres, je sais plus. Oui, sauf que moi, j'étais pas assez droite. On ne trouvait pas. Oui, parce qu'en fait, t'es assise. Moi, je crois que c'était facile, hein. Le lit. Oui. Dos à Oui.
à la dame là. Oui. La Et on doit anesthésier la partie basse. Mais vous voyez, il faut vraiment des bons canalisations, je sais pas. Ils font des marques. Ouais. Plusieurs fois, t'ont piqué pour savoir. Moi, on m'a piqué 15 fois, je me rappelle. On ne trouvait pas comment passer le truc 15 fois. Déjà, ce qui dérangeait, c'est que j'avais un ventre des jumeaux. C'était trop gros. Quand tu as un gros ventre, tu sais pas faire comme ça. Ouais. Il fallait que je me courbe, que je ne bouge pas. Mes abonnés, je vous dis, hein, les gars, les filles, les gars, tout le monde qui va suivre cette vidéo. J'avais très mal. J'avais les contractions. Je devais rester comme ça. Parce qu'on m'avait dit, oh, si tu bouges, tu vas devenir un handicapé. Oh, si tu bouges, tu vas pas marcher. Oh, si ça rate, ta colonne vertébrale sera bousillée. J'ai dit, attends, Naomi, là, tu vas avoir 2 enfants. Si tu bousilles ta colonne vertébrale, qui va s'occuper de tes... Bon, ton mari est là, oui. Mais comment vous allez faire? Il va devoir s'occuper de toi, des enfants, tout ça. Naomi, ne bouge pas. J'avais mal normalement. Mais dès que j'ai entendu que si vous bougez, vous risquez de devenir handicapé. Je vous dis, je ne sais pas comment, la douleur était partie. Non, c'était pas parti, mais j'ai maîtrisé la douleur. Ouais, vraiment. Forte. Merci mon amour. Il a dit que j'étais très forte. Et franchement, merci aux sages-femmes. Oui, elles étaient adorables. Hein. Elles étaient adorables, elles étaient toutes jeunes aussi. Oui. Au final, après je crois 1 heure de tentative ou plus, on a trouvé on m'a mis la péridurale, on m'a dit de rajouter petit à petit. Au début, ça allait. Toute la journée, ça allait quand même. Mais entre-temps, je n'avais plus mangé. Sachez que j'avais mangé jeudi, je vous rappelle. Ouais, je n'avais toujours pas envie d'aller au sel. En fait, quand tu mets la péridurale, tu ne sais plus aller au sel. Hein. On dirait que ça te constipe et tout. C'est bizarre, ces trucs. Bref, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent. Donc après, ça allait mieux, tout ça. Mais en fait, il faut savoir que ça avait pris du côté droite et pas gauche. Oui, en tout cas, oui, ça avait marché qu'à moitié. Mais bon, je me disais, je me rendais compte un petit peu parce que en fait, quand on me demandait de dormir comme ça, je sentais que c'était dans un seul côté. Quand on me demandait, parfois quand je tournais de ce côté-là, ça partait dans les côtés. En fait, je sais pas, avec d'autres femmes ça marche, mais avec moi, ça a marché un petit peu à moitié. Et la nuit, mon col s'ouvrait petit à petit ça a commencé à s'ouvrir quand le soir, hein. C'était lent. Ouais, vous êtes ouvert à 1, à 2, à 3... Et la sage-femme qui avait fait la nuit, elle était aussi adorable. Hein. Franchement, elle venait tout le temps. J'ai dit, moi, j'étais là en mode, on va me faire la césarienne parce que j'en pouvais plus. Elle me disait, non, madame, le premier bébé, il a la tête en bas. Vous avez tout pour... en plus, par voie basse. Le gynécologue, il n'était pas là. Hein. Ouais, mais on l'a téléphoné. Hein. Ouais. Après, j'ai demandé. Après, le soir, ma dose de... Ça suffisait plus, en fait. La péri qu'on m'avait mis, ça suffisait plus. J'ai dit, écoutez... Non, ils avaient dosé pour moi. Mais ça donnait plus. Je les ai dit, ça commence à me faire mal. En tout cas, les femmes qui accouchent sans péridurale, chapeau, j'ai dit, écoutez, donnez-moi celui-là que moi-même, je dois augmenter les doses tout le temps. Il y a une télécommande là, t'appuies. À un moment, on dit oui, appuyer après 10 minutes, après 15 minutes. Moi, j'appuyais tout le temps, pour m'injecter la péridurale en désordre. Du coup, j'ai dit, donnez-moi ce maintenant des péridurales. On s'en fout des conséquences. Alors, ils sont venus. D'abord, ça a traîné pour qu'ils cherchent l'anesthésiste et pour qu'elle vienne régler ça pour que moi, je me pompe la péridurale comme je veux. Après, quand l'anesthésiste est venu, on a trouvé celui du soir, celui qui faisait garde. C'est comme ça qu'on dit la garde. Il est venu la modifier. Allez, j'ai commencé à me pomper la péri. Là, on était vers quoi? Au petit matin. 4 heures, des trucs comme ça. 5 heures. Ça s'accentue encore. Maman Nangaï, le médecin devait arriver à 10 heures. Ça n'allait plus. 7 heures, 8 heures. Non, j'étais devenue folle. Hein. 8 heures, genre 30 là, j'ai commencé le matin là, j'ai commencé à marcher partout. La péridurale n'avait plus aucun effet. C'était plus possible. C'était plus possible, rien. Vers 9 heures, j'ai commencé dans la sage-femme. Non, venez me faire accoucher parce que je suis en train de sentir qu'elle est en train de descendre tout seul. Et toi, tu ressentais quoi pendant ce temps-là? Je savais pas quoi faire en fait. T'es là, t'es dans une impasse, tu la vois souffrir. Ouais. Et donc. À part t'encourager, dire que ça va aller, essayer de te calmer. Et donc. Prendre la main. Tu sais rien faire. Et donc, j'ai commencé à prendre ta main, j'ai commencé et tout. En fait, il y avait une table. Quand j'avais mes contractions, je suis allée m'asseoir sur la table, je commençais à faire ça, tu vois. Mais ça calme, hein. Quand on a des règles, quand on les fait aussi, ça calme la douleur en bas du ventre. Sauf que moi, quand je faisais ça, en fait, j'étais en train de descendre les bébés, le premier bébé, en fait. J'étais en train de la descendre.
Et j'ai dit à ma sage-femme de m'examiner. Elle m'a examiné. Elle m'a dit, oh, vous êtes encore à 8. Il reste encore une toute petite... Elle mentait. Il reste encore une toute petite fissure. Et puis on va commencer. J'ai dit, mais je suis... Et puis j'ai dit à la dame, bon, je dois aller aux toilettes faire... Elle a dit, non, n'allez pas aux toilettes. J'ai dit, mais c'est bizarre. Mais en fait, il ne fallait pas que j'aille aux toilettes parce que... Sinon tu pousses quoi. Moi, je croyais que si j'allais à la toilette, j'allais pousser la grosse com. Mais en fait, j'allais pousser le bébé. C'est pour ça qu'il y a des bébés qui naissent dans les toilettes. Parce que, en fait, c'est le même... Tu ressens la même chose que quand tu vas faire ton sel. Sauf que c'est puissant. Mais vraiment, très puissant. Puis il y a les contractions qui accompagnent ça. Vous savez déjà que quand vous avez genre la gastro et tout, vous vous retenez pas. Mais maintenant, imaginez une femme qui doit accoucher. Quand ça va sortir en fait. Tu peux pas te retenir. C'est pour ça qu'on devient comme des folles en fait, tu vois. Et moi, j'étais là, non. Et heureusement, mon gynécologue, il est arrivé vers 10h vite fait. Il m'a examiné parce que ça n'allait pas. Je criais et tout. Déjà, la veille qu'on était arrivé pour que j'accouche, on attendait des femmes crier. J'étais en mode, mon tour viendra. Mais vous voyez, le déclenchement, c'est bizarre. Parce que tu attends des femmes autour de toi qui crient, ah! Tu te dis, demain, c'est peut-être moi, tu vois. C'est ça qui est bizarre et tout. Mais je trouve que pour ton premier accouchement, donc, vu que c'est Mia qui est sortie en première, oui. Je trouve que ça a été vite. Hein. Quand mon gynécologue arrive, il m'examine, il me dit, oh, mais c'est ouvert, donc je ne mentais pas. La sage-femme m'a dit, le gynécologue a dit, appelez toute l'équipe, on doit commencer maintenant, on doit la faire accoucher maintenant, sinon le bébé va sortir. Moi, j'ai dit, si vous me faites. Quand mon gynécologue rentre, j'ai dit, mec, c'est docteur, venez me sauver, j'en peux plus. Il m'a dit, Madame Abolia, je vais trop comment il m'appelait. Il m'a dit, Madame Abolia, moi, je ne vais pas vous sauver, je vais juste vous aider. C'est vous qui allez tout faire. J'étais là en mode, comment ça, vous me dites, c'est vous qui allez tout faire, alors que moi, je vous attends pour me sauver. Tu vois un peu. Et donc, il y avait... Il est très calme, hein, ouais, les docteurs. pour ce qu'il a fait. Ouais, il y avait 9 personnes pour les jumeaux. Ouais. Donc là, je commence à pousser le premier bébé, Mimi. Mais je trouve que pour Mia, c'est passé vite. C'est vrai. Parce que c'est pas toi qui poussais, hein, parce que quand on pousse, franchement... Naïa, ça a été plus long, quoi. Ouais, mais je vais expliquer. Donc, Mia, j'ai commencé à pousser. On m'expliquait comment pousser. Mia, c'était facile parce que je comprenais comment pousser. Et puis, au début, tu n'arrivais pas. Hein. J'arrivais pas, mais quand j'ai compris, il me guidait, non? Ouais. Quand j'ai compris, j'ai fait... ça passait, j'ai fait... Dans la contraction, je pousse. J'ai senti que ça passe. En fait, ça s'apprend, en fait, parce que j'ai pas fait des cours. Surtout que tu as poussé, mais tu peux pas arrêter, sinon Je suis pas allée au cours des trucs à la naissance, quoi. Donc j'ai tout appris les jours de l'accouchement avec 9 personnes autour de moi qui me disent, Madame, vous allez arriver avec les contractions, avec la péridurale qui a raté. Donc je vous dis, c'était traumatisant limite. Alors quand j'ai poussé Mia, première fois, deuxième fois, c'est bon madame, troisième fois, mon mari et moi on a senti seulement une odeur. Donc, c'est toi qui avais capté. On se regardait et tout, ça sentait mauvais. Après, le docteur, il a dit quoi? Il a dit, en fait, c'était comme dans une usine. Il a dit, lavage. On a mis de l'eau, tu te rappelles? Et j'ai perdu beaucoup de sang parce que quand j'avais poussé pour la 3 ou 4e fois la première jumelle, je m'étais déchirée en fait parce que j'avais poussé fort parce que je sentais qu'elle était entre-sortie. Elle avait une moitié dehors, une moitié à l'intérieur et j'avais envie de elle est sortie en siège, c'est ça? Non, Mia, elle est sortie la tête en bas, hein, normal quoi. Elle avait la tête en bas, je sais plus comment on appelle. Ouais. C'est normal, c'est pas en siège. En siège, c'est quand tu sors à l'inverse, non? Bref, ils vont comprendre. Donc, elle avait la tête en bas. Donc, en fait, elle était sortie à moitié. Du coup, j'ai poussé fort pour qu'on la prenne, quoi, pour vraiment la propulser. Et en fait, je me suis déchirée en faisant ça et en même temps, j'ai fait des selles. Donc, il y a eu lavage en même temps avec du sang. Bref, lui, il voyait tout. Ça t'a pas traumatisé? Non, mais ça j'ai pas vu hein, pour Mia, parce que j'étais à côté de toi sur le côté. Hein. Oui, et heureusement, devant, il y avait une sage-femme qui était étudiante, super gentille. Je l'avais dit de me tenir la main. Et à mon mari, je lui avais dit de me donner de l'air. Parce que je vous jure, j'avais l'impression que j'allais mourir. Je n'arrivais plus à respirer. Accoucher, je vous jure, c'est entre la vie et la mort. Hein. Surtout ceux qui poussent vraiment comme à l'époque de l'Antiquité. J'ai accouché des jumeaux comme à l'époque. J'ai poussé 2 bébés, 2. Donc lui, heureusement, en fait, il faisait ça. Moi, je prenais, tu vois, je prenais les souffles, puis j'allais pousser les souffles que je me donnais avec l'éventail. Heureusement, on était une équipe. En fait, on a accouché ensemble, hein, bébé.
C'est toi qui fais le boulot. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais non, pour cela, c'est vraiment important d'être soutenu, d'aller toujours accoucher avec quelqu'un. Parce que seul, je vous jure que c'est pas facile. Parfois, les médicales, ils sont débordés. En plus, on avait 2 bébés. Donc, voilà. Et quand on a senti les selles et tout, ça sentait. Et puis, ils ont fait un nettoyage. Et après, j'ai eu le premier bébé, on m'a lancé Mia comme ça, vu qu'elle était sortie par les ventres, on me l'a lancée et tout. J'ai pleuré parce que c'est là que j'ai réalisé que j'ai devenu maman en fait, des 2 petites. C'était surréaliste. Oui, c'est surréaliste en fait, quand je l'ai eu dans mes bras, je me suis dit, ça y est, je suis devenue maman, tu vois, je suis devenue maman. J'ai commencé à pleurer, mais personne ne comprenait. Moi, je disais, moi, je vais jamais pleurer quand je vais accoucher. Je suis pas une fragile, nanana. Trop d'émotions. Entre les faits que tu as poussé, que tu n'avais plus de souffle, que tu deviens maman, en fait, il y a trop de trucs que tu réalises sur le moment. Alors, je crois que c'est pour ça qu'on craque, en fait. Ouais. Après, lui, il a pris Mia. Et il fallait pousser le 2e bébé, ma petite nana. Oui, donc moi, tu devais pousser pour Mia. On devait aussi te faire une sorte d'échographie, non? Pour voir où elle était. Oui, donc Naya, ça a pris du temps. Il faut savoir que moi, mes jumelles, elles ont 40 minutes de retard. Non, il y a 45 minutes de différence. 45 minutes de différence. Parce que moi, ça n'a pas été une césarienne. Et puis, ça n'a pas été... Parce que tu vois, césarienne, je comprends qu'il y a 1 minute ou 2 minutes. Ouais. Et puis, ça n'a pas été comme d'autres femmes aussi qui accouchent par voie basse, qui poussent les dés directement. Moi, il faut savoir que Mia, elle était tout en bas, mais Naya, elle était tout en haut. Du coup, on attendait qu'elle s'engage. Ouais. Elle n'était pas engagée. Bouge, Elle s'engageait déjà bien quand j'ai fini avec Mia, le pédiatre MDR. Le gynécologue m'a dit, le 2e bébé s'engage. Je dis, il m'a dit, c'est très bien, elle descend. Sauf que Naya, quand elle descendait, elle est descendue par les tu vois, les pieds en bas, par les jambes. Le pied était en bas et la tête en haut, tu vois. Donc maintenant, quand j'ai commencé à pousser Naya, au début, quand j'ai commencé à la pousser, en fait, j'avais plus de souffle. Parce que j'avais trop donné pour pousser sa sœur. Et à son tour, j'étais fatiguée, mais j'ai quand même tout donné. Quand je poussais Naya, j'ai commencé à crier. Parce que je sentais vraiment que j'avais plus des forces. J'ai puisé dans les réserves, mais en fait, il n'y avait plus de réserves. Allez, madame Abolia, poussez. Poussez, tout le monde. Ouais, madame. Ouais, mais quand vous accouchez les jumeaux, on t'encourage, on dirait que tu joues au foot, en fait. Tu as toute une équipe qui t'encourage. Ouais, madame, votre bébé compte sur vous. Les bébés ne supportent plus. Elle n'arrive plus. Moi, je me souviens, j'étais couché sur le siège de banc avec, torse nu avec Mia, on faisait du pot à pot. Ouais. Lui, il a oublié son taf. Et là, j'étais au premier lot parce que là, je voyais ce que faisait le gynécologue. Ah ouais. Mais j'ai vu que les pieds sortaient comme ça, qu'il a vraiment été là chercher, quoi. Il a plongé ses bras, il a pris les pieds. C'était un bon. Hein. Mais en fait, tu poussais, mais à chaque fois, après, tu faisais l'effet inverse. Donc à chaque fois, en fait, il y a un moment. T'aspirais Naya. Il devait vraiment te dire de pousser pour essayer de la. Heureusement que j'ai eu un très bon gynécologue d'ailleurs. Merci à mon gynécologue parce que s'il n'était pas si bon, on allait peut-être me faire une césarienne. Ouais. Parce que pour Naya, en fait, elle est sortie en siège, donc les pieds, la tête au-dessus par les pieds. Et il faut savoir que Naya, je n'avais plus la force de pousser Naya. J'étais vraiment fatiguée, les déclenchements, tout ça, le premier bébé. Et en fait, quand j'ai accouché le premier bébé, je me suis dit... les gens qui ont un bébé, ils ont déjà fini. Moi, j'ai encore du taf, du sens que il fallait que je prenne encore de force pour Naya. Et quand j'ai commencé à pousser ma petite Naya aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai poussé, mais j'absorbais. Je faisais maintenant l'effet inverse. En fait, je comprenais plus. J'étais trop fatiguée. Je poussais, mais j'étais tellement fatiguée que ça absorbait encore les bébés. Et après, à un moment, j'ai senti quelque chose, mais je pense que c'était le bras du gynécologue. Il est parti. En fait, c'était son bras. Hein. Il a cherché les 2 bras. Il a pris Naya. Il a sorti. Moi, j'ai juste vu 2 jambes comme ça. Déjà, ça, c'était compliqué. Mais en plus, quand elle est sortie, elle faisait pas de bruit. Oui, donc quand on l'a sortie, elle faisait pas de bruit, donc on l'a pris un peu sur les côtés pour, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Et oui, ça m'a quand même effrayée à la naissance de Naya parce qu'elle n'a pas pleuré, Mia avait pleuré, mais Naya n'a pas pleuré. Et puis, il y a aussi cet effet à l'hôpital où tu viens d'accoucher, on te laisse tous les personnels pour réanimer l'enfant, tout ça. Moi, j'avais juste le médecin qui était, enfin, les gynécologues qui étaient restés pour me sortir les placentas, pour me recoudre, tout ça. Et même pour me recoudre, j'ai demandé qu'on me rajoute l'anesthésie parce que je sentais comment il était en train de me recoudre. Ça aussi, il faut qu'on en parle. T'as quand même bien géré, quoi. Il m'a dit, madame, vous êtes très courageuse, vous êtes forte. Il m'a dit félicitations, ça
Ça m'a trop fait quelque chose quand il m'a Ça dit. m'a rassuré qu'on aille à pleurer. Oui, et puis quand on est parti, on l'a sortie de l'eau, je crois. Je sais plus qu'est-ce qu'on a fait à Naya, mais en tout cas. Je sais pas si c'est les poumons. Elle a pleuré après, hein. Oui, très vite, hein, mais dans un court instant, il n'y avait pas de bruit. Ouais, et quand Naya, elle a pleuré, je me suis dit, ouf. On les a mis dans leur petit essuie, comme ça, les petits bonnets, l'une à côté de l'autre. Mais c'était pas une grosse pleureuse, elle, là, aussi, quand elle était nouveau-née. Non. Non, quand il était nouveau-né, non. Ouais, du coup, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, oh Dieu merci, je mets 2 bébés. Et je vous jure que l'accouchement de mes 2 filles, j'ai eu 2 émotions. Mais vraiment, pour les 2, à chaque fois que je me rappelle de mon accouchement, je les regarde, je me dis, oh, waouh, quoi. Tu vois, quelle aventure. Quelle aventure. C'est à vivre, même si ça fait peur. Sur le moment, tu as peur, mais quand tout se termine, quand tu es dans tes bébés, tu es fatigué, tu as été cousu, machin, mais je les regarde. Oui, après, on nous a transférés en maternité. En maternité, après, ça encore, je vais vous raconter à la partie postpartum, quand je suis tombée dans les pommes, tout ça, parce que j'avais plus de sang. Ça, on va raconter à la partie postpartum. Là, on parlait de l'accouchement. Et donc, toi, qu'est-ce que tu dis sur mon accouchement comment tu m'as trouvé et qu'est-ce que tu as ressenti? La peur? La joie? Les deux. C'est vrai. Et surtout, c'était vraiment courageuse. Hein. Merci, mon amour. C'était pour nos filles. Autant pendant le processus d'accouchement, après quand t'as recousu et tout. Ouais. T'avais l'air de gérer hein, quand on te recousait. Ouais. T'avais pas l'air d'avoir si mal que ça. Hein. Bizarrement. Je vous dis que c'était une maîtrise. Alors je me souviens qu'il y avait quoi, une poche de sang avec un gros sac qui avait rempli quoi. Des sangs quoi. Ouais, j'avais perdu beaucoup de sang, vraiment. C'est pourquoi j'ai dit que l'accouchement, vraiment, je donnerais un conseil aux femmes qui sont enceintes. C'est pour ça moi, pendant ma grossesse, j'étais vraiment très calme parce que mais même je réalisais pas que l'accouchement, en tout cas pour moi, hein, l'accouchement, c'est entre la vie et la mort. Je pense qu'aujourd'hui, je vais donner un conseil, je vais parler aux gens ouvertement. Quand une femme accepte de vous faire des enfants, elle accepte d'une part de mettre aussi sa vie en danger. En fait. Oui. Donc, tous ces hommes qui sont hein. irreconnaissants, qui battent leurs femmes, qui machin. Oui, qui s'enfuient quand la femme est enceinte, même après. Ben oui, ou qui frappent leur femme enceinte. Je suis désolée, mais il n'y a pas plus ingrat, je trouve. Oui, l'accouchement, c'était à la fois long. Et à la fois court. Oui, c'est ça. Et puis c'était surréaliste. C'est surréaliste. C'est bizarre. T'es là sans être là. Je sais pas, c'est bizarre. C'est comme le mariage. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comme quand vous voyez les gens qui se marient, les mariés, vous voyez quand vous organisez votre mariage. Tu vis ton mariage, mais en même temps, tu le vis pas. Ouais, en fait. Mais l'accouchement, c'est un peu pareil. Ouais. C'est après que tu commences à te dire, tu vois, tu commences à te dire. Et franchement, les 3 quarts d'heure, ça s'est passé vite. Enfin, j'ai eu l'impression que c'était pas si long que ça, en fait. Pourtant, il y a eu quand même 45 minutes. En gros, on a eu quand même une bonne... On a eu quand même 1h30 hein, pour les accoucher toutes les deux. Et puis, moi, me réparer, tout ça. Ouais. Et c'était quelque chose. Et franchement, il y avait ma mère qui était à la maternité, mais elle ne pouvait pas rentrer. Elle était tout en bas. Et mon mari, quand ma mère m'avait raconté que quand tu étais sortie, tu l'as dit, Naomi, elle est courageuse et tout. Elle était fière et tout. Et ouais, ma mère, elle était en panique. En plus, tous les membres de ma famille, ils étaient en panique. Ma mère, oh là là. Surtout qu'en plus, bien avant, quand tu étais encore enceinte. Mes tantes étaient en panique. Franchement, tu vois, toute ma famille. Quand tu étais encore enceinte, même avant, je sais même plus si c'était avant ou pendant que tu étais enceinte, il y avait une influenceuse qui était morte. Ouais, non. Elle était enceinte. Elle est morte à l'accouchement, non? C'était des années avant, c'était pas en 2020. En 2020, je suivais Nicole, une influenceuse qui était morte. Mais tu vois, ça, à cause de ça enfin, de ce cas-ci, de ce cas-là, qu'elle est morte à l'accouchement, je pense. Moi, du coup, j'avais eu peur pour toi. Je te jure, l'accouchement. Parce qu'on te dit, oui, tu peux avoir un arrêt cardiaque. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, mais heureusement, chérie, c'est pour ça que je vous dis, quand vous partez accoucher. On croit toujours que c'est facile en fait. Amenez votre mari. En tout cas, amenez quelqu'un que vous savez qu'il sera là pour vous encourager. Moi, on sait que l'accouchement c'est difficile, mais on se dit toujours, ça va réussir. On se dit pas, se dit pas, ça peut mal tourner. Mourir, on dit jamais. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Où il y a des gens, ils ont la tension, ou les pieds gonflent, ou les mains gonflent, ou des choses comme ça, ou la préclampsie.
Oui, ouais, on dit pas tout ça, on dit pas tout ça. Moi, vraiment, j'étais encore traumatisée hein, après mon accouchement. Pendant quand même tout mon postpartum, j'avais encore des flashs. Mais voilà, c'est pas un jeu. La grossesse, l'accouchement, comme je disais dans mon ancienne vidéo, c'est pas un jeu. Bien sûr que ça m'a emmené beaucoup de bonheur dans ma vie. Donc on disait. Ouais, on disait que nos enfants, c'est toute notre vie. C'est la bonne humeur, Comme j'ai c'est dit, tout. quand on voit notre passé, enfin avant qu'on ait eu des enfants, Mhm. on se dit quelque chose qui manque. Ouais, comme quand on regardait notre vlog à Paris. Oh, allez regarder. Quand on regarde nos anciennes vidéos YouTube, on se dit, mais... Oui, on dit qu'on a l'impression qu'il manque quelqu'un. Il manque deux personnes. Il Moi, manque des franchement, gens, quoi. Je ne regrette pas ma vie d'avant. Moi non plus, franchement. C'était bien, mais c'était pas aussi bien que maintenant. Maintenant, franchement, Il manquait je sais pas. quelque chose, quoi. Ouais, comme... Vraiment, on va développer ça dans la vidéo qui va suivre sur le postpartum. Parce que vraiment, cette vidéo était dédiée sur tout ce qui était maternité et tout. Ouais. Et vraiment, je suis contente de t'avoir invité sur ma chaîne. Tu as donné ton point de vue en tant que mari, papa. Et tu donneras aussi ton point de vue dans la prochaine vidéo sur les postpartum. Ouais. Parce que oui, les papas aussi, il y a beaucoup Et des sur anecdotes. et Sur la parentalité. Merci, parentalité. Et vraiment, merci mon amour. On n'avait pas beaucoup de temps parce qu'on doit vite couper. On doit aller chercher nos bébés. Ouais. Donc, peut-être que vous allez remarquer qu'on a parlé un peu vite sur cette vidéo, mais c'est parce que on n'a pas beaucoup de temps. La journée, elle est chronométrée quand on est parents. Ah, ça. Ouais, donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si vous voulez ce genre de vidéos sur la parentalité, n'hésitez pas de nous l'informer dans les Oui, barres posez des questions si vous avez des questions. Ouais, dans les commentaires, n'hésitez Ouais, pas de donner vos expériences aussi, de faire des débats. Si vous avez des expériences sur l'accouchement des jumeaux ou sur des accouchements tout court, parce que tu peux même accoucher d'un bébé, mais tu as des dingueries, Ouais. ou 3 bébés, ou 4 bébés, ou 2 bébés, enfin bref. N'hésitez pas de nous raconter vos anecdotes sur vos grossesses, sur vos accouchements. Et si vous voulez encore ce genre de vidéos, en tout cas, n'hésitez pas de nous demander. Mon mari sera là pour les prochaines vidéos parce qu'il est concerné. C'est un papa très présent dans la vie de ses enfants. C'est un mari aussi très présent. Donc, franchement, j'ai l'impression qu'on vit tout à deux, même si quand j'étais enceinte, c'est moi qui faisais tout le boulot. Ouais. Mais voilà, on vous aime beaucoup. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre amour, notre team YouTube. Hein, chérie, fais les cœurs parce que moi j'ai le micro. Et des gros bisous. On se voit à la prochaine vidéo. Je sais pas. Voilà, c'est ça. Ouais, à la prochaine vidéo. Bisous. Au revoir, bisous.